c'est important pour un élu de venir se rendre compte sur le terrain, non pas pour déguster le plaisir du palais. Bien sûr, les produits sont de qualité, mais de se rendre compte quand on revient à la Commission agricole, au Parlement européen, eh bien, de voir quelles sont les difficultés et bien souvent les normes, les contraintes et le carcan que Bruxelles et que l'Europe actuelle et technocratique met sur des gens qui travaillent naturellement et qui n'ont pas besoin de toutes ces normes. J'ai pu faire de très belles rencontres, c'est-à-dire des rencontres de gens qui travaillent le produit naturellement. Nous avons visité une vinaigrerie artisanale, la seule en France qui existe encore, une vinaigrerie en plein air. On fait entre 100 et 150 hectos de vinaigre. Voilà, d'accord. Ce qui représente en bouteilles entre 70 et 80 000 bouteilles. Et c'est très intéressant de travailler avec des vins qui ont une forte personnalité, parce qu'on va retrouver ce goût-là dans le vinaigre fini. Nous avons la chance d'avoir une vinaigrerie assez originale, puisque déjà on est en plein air, et on est une des dernières vinaigreries traditionnelles en France, et on est très heureux de vous recevoir. Écoutez, c'est un accueil parfait, j'ai appris beaucoup de choses. Moi qui suis un amoureux du vin, eh bien, j'avais un peu peur à 11h du matin de goûter du vinaigre. Eh bien, je me rends compte que, comme pour le vin, j'ai retrouvé dans ces vinaigres qui sont tout à fait naturels, dans ces vignes de Banyuls, eh bien, du fruit. Voilà, les vinaigres sont différents selon que le vin soit jeune ou plus vieux. C'est une belle expérience et c'est une très belle rencontre. Merci. Nous avons aussi visité à l'instant un vigneron qui fait des vins des Corbières, des vins de Rivesaltes et qui travaille de manière très naturelle à l'ancienne. Et on est en bio. Oui, Là, il n'y a pas de désherbant, alors on doit traiter, on doit labourer, c'est un boulot à plein temps. Ben oui, la France est belle. J'en suis peut-être à ma 10e visite depuis 2 mois sur le terrain et je n'ai pas rencontré un seul artisan ou viticulteur ou autre ou agriculteur qui ne m'ait pas dit mais je n'ai jamais rencontré un élu, un député européen encore moins et je pense que c'est frappant cela et ce n'est pas normal. Je pense qu'un député européen, comme un député national, se doit d'être au contact de la réalité économique, de la réalité professionnelle, que l'Europe soit au service des citoyens et non pas comme un carcan qui les pénalise. Et puis une Europe qui laisse au pays, au peuple qui la compose, au plus près du terrain, donc, la possibilité de travailler, alléger la paperasserie, alléger les contraintes administratives et puis alléger les normes. Dans des métiers tels que nous les avons vus aujourd'hui, que ce soit sur des anchois, 5e génération, sont des gens qui ont l'expérience, chez les vignerons, 3e ou 4e génération, ces gens-là n'ont pas besoin de normes pour faire de la qualité. Alors il faut bien sûr des normes sanitaires minimum, mais il faut laisser les gens et les professionnels faire leur travail. Je me permettrai de terminer par un mot. Il est du président Pompidou, j'étais très jeune à l'époque, et qui en Conseil des ministres, un ministre lui proposait une taxe supplémentaire ou une norme supplémentaire, et il avait dit de manière très claire et très populaire, arrêtez d'emmerder les Français. Ben moi je dis à l'Europe, arrêtez d'emmerder les professionnels, laissez-les travailler, laissez-les faire de la qualité.